Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ragbedi, professeur de sciences physiques. Et c'est sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur la dynamique. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 17. Une glissière est constituée d'une partie rectiligne AB égale L égale 1 mètre et d'un arc de cercle BC du centre O et du rayon R égale 2 mètres. Un solide ponctuel est lâché du point A sans vitesse initiale. Les frottements sont négligeables. Petit 1, on nous demande de montrer que le solide quitte la piste en un point D. D'abord, il y a une condition selon laquelle le solide va quitter la piste. Donc, la condition là n'est rien d'autre que la réaction égale 0. Pourquoi la réaction égale 0? Donc, si le solide quitte la piste, donc le solide n'est plus en contact avec la piste. Donc, la réaction de la piste sur le solide s'annule. Donc, R égale 0. Nous allons d'abord terminer l'expression de la réaction R. Voilà. Donc, expression de la réaction R. Pour obtenir l'expression de la réaction R, nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie qui nous dit que la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur le solide est égale à la masse fois l'accélération. Voilà. Donc ici, nous avons que le poids et la réaction R du plan. Voilà. Donc le poids P et la réaction R. Donc nous allons d'abord terminer les coordonnées de chaque vecteur dans la base de Fresnel. Base de Fresnel, pourquoi? Parce que la trajectoire ou bien le mouvement est curviligne. Voilà. Donc, suivant la normale, nous allons avoir P sinus θ 1 moins R égale à la masse fois l'accélération normale. Suivant la tangente est égale à P cosinus. Donc, θ1 égale à la masse fois l'accélération tangentielle. Pourquoi? Comment on a fait? Donc, d'abord, on a terminé les coordonnées de chaque vecteur. Pour le poids P, nous avons P normal égale P sinus θ1. Donc, le poids normal. Le poids normal, c'est ça ici, la distance là. Comme nous avons θ1 ici, nous allons avoir encore θ1 qui se trouve là. Voilà. Donc, notre P normal est opposé à l'angle. Donc, ça fait sinus. Donc, P normal égale P sinus θ1. Pour le poids normal tangentiel, nous avons P tangentiel qui est collé à l'angle θ1. Donc, ça fait P cosinus θ1. Voilà. Donc, nous allons passer au niveau de la réaction. Donc, la réaction R n'a pas de composante suivant la tangente. Donc, ça fait R tangentiel égale 0 et R normal égale moins R. Moins R parce que notre réaction est dans le sens opposé de la normale. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Au niveau de l'accélération A, donc accélération A, notre accélération normale égale V carré sur le rayon. Et l'accélération tangentielle égale 0. Pourquoi? Parce que A tangentielle égale dérivée de V par rapport au temps. Donc, comme notre vitesse est une constante, alors l'accélération tangentielle égale 0. Voilà. Maintenant, nous ne connaissons pas la vitesse au point D. Pour calculer la vitesse au point D, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique, TEC, qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui agissent sur ces solides entre ces deux instants. Donc, ici, nous avons le solide qui quitte le point A avec une vitesse nulle. Donc, arrivé au point D, nous allons dire EC au point D moins EC au point A égale au travail de P plus le travail de la réaction. Donc, c'est les deux forces qu'on a ici. Donc, comme la vitesse au point A égale 0, donc ECA égale 0. Donc, ce qui nous donne demi de MVD carré égale MJH. Le travail de la réaction égale 0. Pourquoi? Parce que la réaction est perpendiculaire au déplacement. Maintenant, nous allons terminer la hauteur H. H égale AB sinus alpha plus R sinus θ0 moins sinus θ1. Pourquoi? Parce que on va repérer la hauteur sur le chemin. Donc, nous avons H1 ici. Comme il quitte A de A jusqu'en D, donc on va faire H1 plus H2. Voilà. Or, H2, c'est la différence entre BK
et DL. Voilà. Donc, on va d'abord terminer BK. BK, donc à ce moment, on va utiliser le triangle BOK. Voilà. Donc, BK est opposé à l'angle θ0. Là-bas, on a θ0 comme angle. Donc, BK est opposé, on utilise sinus. Donc, ça fait R sinus θ0. Voilà. Donc ici, pour DL, nous allons utiliser le triangle DOL. Donc, rectangle en L. Là-bas, on a l'angle θ1, donc qui est opposé à notre côté DL. Donc, on va encore utiliser sinus. Donc, ça fait R sinus θ1. Voilà, donc là-bas, on peut mettre R en facteur. Ça fait R facteur de sinus θ0 moins sinus θ1. Voilà, ici, donc notre H n'est rien d'autre que H1, donc qui est opposé à l'angle alpha. Là, on utilise le triangle ABM. ABM, donc, c'est comme c'est opposé, on utilise sinus. Donc, ça fait AB sinus alpha. Donc, là-bas, ça fait H égale AB sinus alpha plus R facteur de θ0 moins θ1, sinus θ1. Voilà. Donc là, en remplaçant la hauteur dans l'expression, bien dans la relation là, on aura VD égale racine carrée de 2 GL sinus alpha plus R facteur de sinus θ0 moins sinus θ1. Voilà, donc maintenant qu'on connaît la vitesse, on va tirer notre réaction R. Donc, on va utiliser la relation P sinus θ1 moins R égale MVD carré sur R. Donc, en tirant R, nous aurons mg facteur de 3 sinus θ1 moins sinus θ0 moins 2L sur R sinus alpha. Voilà. Donc, comme nous avons posé la condition initiale où on a dit que la réaction égale 0, donc nous allons égaliser l'expression là à 0. Donc, tout ça là égale 0, ce qui implique que sinus θ1 égale tiers de 2 sinus θ0 plus sinus alpha. Voilà. Donc, pourquoi nous avons utilisé sinus θ1 ou bien θ1? Pourquoi? Parce que notre D fait un angle ou bien le point D est à l'angle θ1 par rapport à la verticale. Voilà. Donc, par rapport à la verticale. Donc, ici, nous aurons sinus θ1 égale tiers de 2 sinus θ0 plus sinus alpha, après avoir tiré. Donc, ici, sinus θ1 n'existe que si la valeur de tout ça là est comprise entre 0 et 1. Donc, comme on nous a donné θ0 et sinus alpha, ou bien et alpha, en remplaçant et en calculant, on va avoir une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Donc, θ1 existe. Le solide quitte la piste au point D. Alors, voilà. Maintenant, au petit, on nous demande de calculer la valeur de θ1. Donc, comme on a déjà l'expression de θ, sinus θ1, on va tirer θ1 dedans. Donc, lorsque vous avez cette relation sinus d'un angle égal à une constante, pour tirer la valeur de l'angle là, on va faire sinus moins 1 de la constante. Donc, c'est ça qu'on a appliqué ici. θ1 égale sinus moins 1 de tiers de 2 sinus θ0 plus sinus alpha. Donc, après remplacement et calcul, nous aurons θ1 égale 48 degrés. Donc, cela signifie que le solide va quitter la piste à un angle θ égale 48 degrés par rapport à la verticale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine.